Si tu souffres d'anxiété ou de dépression, c'est que ton ancien toi doit disparaître pour que ton nouveau toi puisse prendre sa place. C'est une notion qui est vraie et qui est très répandue dans le développement personnel, mais qui est aussi à l'origine d'un des plus gros problèmes dans ce milieu. Pourquoi? Parce que ça peut provoquer de la culpabilisation. Donc on tire ça au clair. D'ailleurs, abonne-toi si tu veux un conseil par jour de la part d'un ancien anxieux. Et donc si on prend l'exemple des troubles de l'anxiété, la guérison d'un trouble anxieux, c'est pas comme beaucoup de gens le pensent, une amélioration de qui tu es. C'est un changement complet. Tu n'ajoutes pas des éléments à ton système, comme si tu n'étais pas suffisant ou suffisante pour ne pas être anxieux. Tu abandonnes complètement un système de comportement pour le remplacer par un autre. Et elle est là, la clé en fait. Ce que tu changes, c'est pas toi et qui tu es, c'est tes comportements. Et c'est vraiment le point sur lequel je vais insister dans cette vidéo. C'est capital dans ta vie de distinguer ton identité de tes comportements. Parce que c'est ce qui te permet de distinguer du coup la culpabilité de la prise de responsabilité. C'est ça qui fait que tu culpabilises quand tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs. C'est que tu t'associes à tes comportements. Et c'est ça l'erreur logique que tu fais, parce que tu n'es pas tes comportements. Tes comportements ne sont que le résultat de compulsions émotionnelles provoquées par des habitudes que tu as prises et que tu as perpétuées. Et il faut vraiment que vous fassiez preuve de compassion envers vous-même pour avoir adopté ces habitudes et ces comportements. Vous avez adopté ces habitudes, donc en l'occurrence par rapport à l'anxiété, ces habitudes de recherche, de contrôle, de certitude et de réassurance, parce que vous souffrez trop. Et que c'était du coup les seules manières d'atténuer votre souffrance au court terme. Donc c'est complètement normal en fait, mais ce qui est aussi important à savoir, c'est que c'est difficile de changer un comportement. Un comportement, il est provoqué par des chemins neuronaux. En gros, ton cerveau a pris l'habitude de parcourir certains chemins neuronaux qui mènent à des comportements. Et ça prend du temps de changer tes comportements. Et donc tu vas vraiment avoir cette impression qu'il y a un ancien toi, donc la version de toi qui recherche constamment la réassurance, le contrôle et la certitude, et ce nouveau toi que tu veux essayer de devenir qui renonce à ça pour accepter l'émotion telle qu'elle est. Et je te dis tout de suite, tu vas avoir l'impression d'être bipolaire. Tu vas alterner entre les deux pendant un moment. C'est comme ça que ça marche le changement. Toi, ça sert à rien de t'en vouloir. Tu ne peux pas te sentir coupable. Tu ne peux que être fier de toi pour essayer de changer ton comportement. Parce que c'est super difficile, mais c'est possible et tu peux y arriver. Et pour que tu puisses y arriver, encore une fois, distingue-toi qui tu es de tes comportements pour pouvoir distinguer culpabilité et prise de responsabilité. Une fois que tu as fait ça, accepte que ta vie, ce sera le chaos pendant un petit moment. Que tu auras cette impression d'être bipolaire, c'est parfaitement normal. Tout ce que tu as à faire, c'est garder le cap. Et avec le temps, cette nouvelle version de toi, cette version de toi qui a des différents comportements, te paraîtra complètement naturel. Voilà, j'espère t'avoir apporté quelque chose aujourd'hui. Si tu commences ta guérison ou tu veux faire un peu le point sur là où tu en es, n'hésite pas à faire le test de début de guérison que tu trouveras via le lien sur mon profil. Et si tu sens que la vidéo pourrait aider quelqu'un d'autre, n'hésite pas à la reposter pour une chance de gagner le starter pack offert de cette semaine.